Issel. Bianca Moulinsart, la femme de Jacques, s'affairait dans le jardin de leur maison d'Issel. La fraîcheur du soir pénétrait enfin dans la serre. Bianca avait reçu des plantes succulentes, des crassulacées originaires des confins du désert d'Atacama. Jacques, qui rentrait tout juste à la maison, se dirigea vers la serre. Il semblait très agité. Bianca se redressa et lâcha son transplantoire. « Que t'arrive-t-il » ? « Je viens de me frotter durement avec Henri. » « Il t'a encore fait la leçon ?» ?»« Non, je dois quitter la direction générale. Ces derniers temps, je ne t'ai pas tenu au courant de mes affaires, ma Bianca chérie. Je sais que mes occupations chez Moulinsart Frères ne t'intéressent guère, mais il faut que tu saches. Soit, allez viens, on va parler de tout ça là-bas, on sera mieux. » Bianca quitta son tablier de jardin. Elle referma la serre derrière elle, et ils s'installèrent sous la tonnelle. Jacques, qui s'était un peu calmé, lissa sa cravate avec ses doigts. Il ne savait pas par quoi commencer. « Écoute, il y a quelque temps, j'ai rencontré une personne de chez Vandamme. Cette personne m'a introduit auprès d'un banquier suisse en vue d'effectuer une opération de reprise de mes parts au profit d'une société écran qui est reliée à la holding Vandamme. En échange de mon ralliement à ce concurrent majeur de Moulinsart Frères, j'ai négocié une place stratégique à la direction générale pour le Benelux. Tu sais bien que ça a toujours été mon ambition. Passer la vitesse supérieure a été de moisir sous les ordres d'Henri. Bref, il vient de l'apprendre avant l'heure par ce lèche-bot de Bollwinkel, qui me surveille de près depuis qu'Henri me soupçonne de ne plus lui être fidèle, d'où sa colère froide et sa décision de m'écarter dès à présent. On peut le comprendre, non ? C'est une vraie trahison. Ne dis pas ça. Tu sais très bien que ça fait longtemps que j'essaye de le faire changer de stratégie. Quel moyen avais-je pour le faire bouger ? Il en va de l'avenir de Moulinsart Frères. Nos affaires commencent à péricliter dangereusement. Et lui, il s'obstine. Il me retournait toujours la même fin de non recevoir. Par égoïsme et parce qu'il est entêté comme une bourrique. J'en ai eu plus qu'assez. Oui, je sais. Mais tu voudrais quoi ? Que je te décerne un blanc-seing ou une médaille pour cette belle action ? Certes non. Maintenant les dés sont jetés et notre vie pourrait en être changée. Je te félicite pour ne pas m'avoir mis au courant avant. Je suis devant le fait accompli et je déteste ça. Bianca, tu ne t'intéresses pas à mes affaires. J'aurais bien voulu continuer à lui cacher mon choix jusqu'au moment le plus favorable pour moi. Ainsi, je ne t'en aurais parlé calmement. Là, je suis pris de court. Et moi donc ? Nous allons devoir nous adapter rapidement. Je serai positionné à Anvers. Je me rendrai souvent à Rotterdam. C'est tout à fait faisable en termes de déplacement sans trop bousculer nos habitudes. Tu sais très bien que je ne quitterai l'université libre de Bruxelles pour rien au monde. Pas plus que je n'abandonnerai mes serres. Ici, je suis bien. Bianca allait toujours à l'essentiel, sans se perdre dans des circonlocutions absconses. Elle tranchait souvent dans le vif lorsque son mari hésitait. Elle décidait souvent à sa place. Sa surprise fut grande de constater qu'il ne l'avait pas consultée cette fois-ci pour une chose si importante. Mais elle savait que Jacques pouvait aussi se révéler un homme roué et secret. Elle le savait très ambitieux, et son inquiétude qu'il puisse aller trop loin grandissait au fil des ans. La trentaine tous les deux les plaçait dans l'espérance de grandes choses encore à réaliser. Je le sais bien que tu es à ta place ici, chérie. On ne changera rien pour la maison, c'est promis. Il va embrasser Bianca dans le cou. Il adorait sa femme. Elle montrait moins d'effusion affective envers lui, et elle distillait ses mots doux au compte-gouttes. Disons qu'elle aimait son mari raisonnablement. Jacques était ce que l'on pouvait appeler un beau garçon, grand, athlétique, avec de superbes yeux bleus. Bianca ne voyait pas d'un bon œil qu'il s'éloignât trop d'elle. Elle avait un physique banal, sans particularité de charme, mais Jacques lui en avait trouvé. Sans doute son intelligence et sa sérénité le rassuraient aussi. Le fait de nous éloigner d'Henri ne m'attriste pas plus que cela. Au contraire, je commençais à me fatiguer de nos déjeuners dominicaux. Dommage pour Edmond et Pascal, que j'aime bien. Jacques resta debout, derrière elle, les mains posées sur ses épaules. Cependant, je suis ennuyé avec Charles. Qu'est-ce qu'il te veut, cet incapable ? De l'argent, je me doute. Oui. Pourquoi il te demande cet argent ? C'est lui qui m'a présenté la personne de chez Vandamme.
Alors il pense que c'est grâce à lui que je réalise une très bonne opération. Il veut sa part. Il considère que pour moi c'est peu d'argent, mais que pour lui c'est très important. Ce maladroit a même poussé la bêtise jusqu'à contacter le banquier suisse pour se faire valoir. Alors je l'ai eu mauvaise. Je l'ai envoyé sur les roses. Il en sait beaucoup trop. Il me fait maintenant du chantage et m'a menacé de révéler à Henri tous nos petits secrets. Je t'avais pourtant prévenu de ne pas te lier avec lui et de ne pas le fréquenter en dehors du cercle familial. Il est malsain et fourbe. Je plains sa pauvre sœur qui le porte comme un boulet. Que vas-tu faire maintenant avec lui? Je vais être obligé de lui verser le bol pour avoir la paix. Mais après, je ne veux plus le voir. Je suis assez d'accord, la tranquillité n'a pas de prix. Sinon pour Henri, que vas-tu faire? Je vais démissionner, bien sûr. Tout lui tombe dessus en même temps. Je crois qu'Edmond a un amant. Edmond? Oui, j'ai entendu sans le vouloir Bolwinkel l'en informer au téléphone. Qui est-ce? Je ne sais pas. Je n'ai entendu que peu de choses de leur conversation. Et toi? Quoi, moi? Rien avec la petite secrétaire? Tu sais bien, la petite brunette. T'es folle ou bien? J'ai bien remarqué une fois que tu la regardais précisément. Précisément? Et où cela s'est passé précisément? À la dernière soirée de fin d'année. Jacques vint se planter en face de Blanca. Tu divagues, ma chérie. Tu sais très bien que je t'aime fort. Oh, mais l'amour n'a rien à voir là-dedans. Allons, allons, viens dîner, au lieu de dire des bêtises.